C'est toujours avec plaisir que je vous retrouve sur Entretien du jour. Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue à ce nouveau numéro. Nous avons toujours voulu faire de nos foyers cet asile de paix, cet endroit où il fait mieux vivre pour chacun et pour tous. Nous avons toujours voulu voir nos enfants grandir en suivant les règles que nous édictons. Mais ce n'est pas toujours ce que nous avons comme résultat au finish. Peut-on procéder autrement pour réussir? Sira Kwadonoseke est encore là pour partager quelques astuces avec nous. Madame Kwadonoseke, bonjour. Bonjour, bonsoir. Bonsoir, bonjour. Ça dépend de là où on nous reçoit. Hein. Les fuseaux horaires, ce n'est pas toujours les mêmes choses que nous partageons. Ça fait plaisir. L'éducation vue autrement, ces attitudes qui peuvent faire la différence dans nos couples. Parce qu'on ne sait pas toujours s'y prendre, il faut le dire. Oui, et je passe par ce canal pour remercier tous nos parents qui ont essayé. Aujourd'hui, d'autres sont fâchés contre les parents parce qu'ils n'ont pas eu telle chose ou telle autre et tout. Ils ont fait de leur mieux. Et donc ce soir, je suis là pour partager avec vous quelques astuces. L'éducation bienveillante, c'est l'éducation qui n'humilie pas l'enfant. C'est l'éducation qu'on donne à l'enfant avec amour. C'est l'éducation qui tient compte des besoins et des attentes de l'enfant. C'est l'éducation qui laisse de côté l'hyperparentalité. Quand je parle de l'hyperparentalité, on veut en fait trop, surtout nous parents aujourd'hui, on surprotège nos enfants. On ne veut pas leur laisser la place. Et donc, je voudrais attirer l'attention des parents sur le fait que vous aimez vos enfants. Ça, c'est clair. Mais il y a de ces petits trucs qu'on fait qui entravent le développement psycho-affectif de nos enfants. Et donc, permettre à l'enfant de développer une bonne et haute estime de soi. Nous rencontrons des étudiants aujourd'hui qui ont leur diplôme de maîtrise en main, mais qui ne maîtrisent absolument rien de la vie. Ils peuvent même pas être capables de prendre la parole en public. Ils n'ont pas confiance en eux. Et donc, qu'est-ce que les parents ont fait en son temps qui a bloqué l'évolution ou qui a empêché cet étudiant aujourd'hui de prendre véritablement sa place dans la société. Et donc, cette éducation dont je vous parle, ça vous permet d'interagir avec vos enfants, à des moments donnés, de laisser la place à vos enfants et de les apprécier. Première chose, accueillir l'émotion de l'enfant. Un enfant qui pleure, ne lui interdisez pas de pleurer. Ne lui dites pas, écoute, tu es un garçon ne doit pas pleurer. C'est pas normal. Oui, il pleure trop. Oui, il pleure trop, oui, il est trop agité. Tout ça, là, on l'emmagasine et c'est comme si on a vécu dans un milieu où on ne nous permet pas de développer notre potentiel. On a peur, une fois adulte, on a peur de faire telle ou telle chose parce qu'on se dit, quelqu'un va nous rappeler qu'on est agité, soit qu'on parle trop, soit qu'on rit trop et tout. Et donc, apprendre à l'enfant à écouter sa voix intérieure. On a développé un thème sur ce plateau où on a parlé de se reconnecter à soi. Ça se cultive depuis l'enfance, où on aide l'enfant depuis petit, le petit Jossou, ou bien le petit Saturnin, on l'aide à écouter une voix intérieure en lui, au point où, quand il veut mal agir, il peut écouter sa voix et après vous l'interpellez, mais quand tu voulais faire ça, qu'est-ce que ta voix intérieure t'a dit? Cette voix intérieure, c'est ce gendarme-là qu'on aide l'enfant à développer et à positionner dans sa vie, au point où, même quand papa n'est pas là, même quand maman n'est pas là, il y a une autorégulation. Il y a eu une autorégulation. Et donc, ne pas toujours comparer les enfants, parce que chaque enfant est différent. Et donc, prouvez à chaque enfant que vous ne les aimez pas de la même manière, mais pas en les comparant. La différence de cet enfant peut faire, et demain, preuve, je ne sais pas, peut se transformer en une marque de distinction pour cet enfant. Je suppose qu'il n'a pas cette facilité de parler. Mais vous, parents, si vous détectez ça, au lieu de lui dire toujours, tu vois ton frère Jean, lui, il parle bien, il se positionne bien, il dit ce qu'il pense, vous êtes en train de le blesser davantage. Laissez-le, dites-lui, parle lentement. Ça, c'est toi, ça. C'est ta particularité. Et donc, quand tu parles lentement, je t'entends mieux, je te suis mieux. Cet enfant n'aura plus peur de prendre la parole en public. Je le demande et je demanderai également aux parents de ne pas toujours faire les choses à la place des enfants. Laissez les enfants se tromper. Nous surprotégeons tellement nos enfants que parfois le développement naturel de l'enfant trouve des obstacles sur le chemin parce que l'enfant a fait tomber un verre. On dit, oh non, tu vas te blesser. C'est vrai, il va se blesser. Mais aidez-le à
montrez-lui comment est-ce qu'il peut ramasser les verres cassés sans se blesser. Au lieu de ramasser les verres, s'il a déjà l'âge, bien sûr, au lieu de le laisser, au lieu de ramasser les verres ou bien d'appeler la nounou, allez, viens, ramasse et nettoie rapidement. Remettez-lui la serpillière. Montrez-lui comment est-ce qu'on peut serpiller après avoir ramassé des verres cassés. Lui faites confiance. Les enfants ne disent pas tout, mais à des moments donnés, ils voudraient que papa dise de lui ou maman dise de lui, tu vois mon garçon, il a pris le vélo. Même s'il tombe, il ne va pas se blesser. Il ira loin. Et quand un enfant entend son papa parler de lui comme ça, il déploie encore de l'énergie, son énergie. Il déploie ses potentialités. Il dit, je vais prouver à papa qu'il n'a pas eu tort d'avoir confiance en moi. Il se sent en confiance lui-même. Avoir confiance en l'enfant, ça ne vous dispense pas de le contrôler. Mais laissez l'enfant oser. Vous voyez, par exemple, nous disons souvent aux parents, donner trop de jouets à l'enfant, c'est empêcher sa créativité. Donner trop de jouets, l'entourer de jouets, c'est diminuer sa créativité. À des moments donnés, laissez tous les jouets de côté et laissez lui-même réfléchir de lui-même, par lui-même. Construire un vélo, dessiner un avion, dessiner une personne sur un papier, ça l'aide à développer sa créativité. Encourager sans louange. Oh, mon enfant est ici. Oh, mon enfant est là. Oh, c'est tout le temps. Non. Louer son enfant, ce n'est pas une bonne éducation. Ce n'est pas une éducation bienveillante. Mais l'encourager. Genre, c'est toi qui as fait ça. Mais dis-moi ce que tu as ressenti quand tu as fait ça. Même si le dessin ne reflète absolument rien, mais waouh, mais comment tu as pu faire ça? Et l'enfant, il commence par t'expliquer. Mais j'ai pris le bic, j'ai commencé par faire, et tu lui demandes maintenant, tu valides, et tu dis, mais comment tu t'es senti? Ah, cet enfant se sent en sécurité. Et partout, quand quelqu'un va lui dire, mais comment tu as fait pour aller en classe supérieure, il peut regarder cette personne étrangère et lui dire, mais écoutez, j'apprends mes leçons, je fais mes devoirs, je fais ci, je fais ça. Et vous êtes fiers de regarder votre enfant déployer tout ce qui est en lui pour exprimer ce qui est au-dedans de lui. Et donc, complimenter, ce n'est pas tout le temps louer, mais ça encourage la créativité. Nos enfants ont besoin qu'on accompagne leur joie. Tu es concentré sur un travail, mais ton enfant court du dehors et il vient dire, papa, devine. Et tu lui dis, oh, arrête, je suis concentré. Tu lui fais ça une fois, deux fois, mais il y a quelque chose qui se brise entre toi et ton enfant. Désormais, il ne fera plus. Mais c'est ça. Et tu t'étonnes à 15 ans, quand l'enfant là aura 15 ans, qu'il te confie pas à toi, qu'il a même peur de sortir avec toi, parce que tu as entravé quelque chose, tu as brisé quelque chose en toi et ton enfant. Et beaucoup de papas ne savent pas. Ils crient beaucoup. Ils ne se rapprochent pas de leur enfant. Ils ne demandent pas à leur enfant ce dont ils ont besoin. Pourquoi les mamans aussi? Pourquoi c'est beaucoup de papas? Bon, les papas ne sont pas souvent à la maison. Il y a des mamans qui le font aussi mal. Elles sont là, elles se protègent. Et parfois, elles font même écran à la participation éducative de papa. Et elles n'aiment pas que papa s'ingère dans l'éducation. Parce qu'elles pensent que c'est elles qui maîtrisent. Non. Papa a son rôle à jouer, maman a son rôle à jouer, mais dans la douceur. On peut même punir un enfant avec amour. Vous comprenez? Et donc, c'est ça, il s'agit, quand je dis l'éducation bienveillante, c'est l'éducation qui accompagne l'enfant avec amour. Même lui rappeler ses caprices avec amour, avec parfois humour pour lui dire, tu sais, la dernière fois, tu as ronflé. La dernière fois, tu n'as pas placé ta moustiquaire. Les moustiques t'ont fait la fête. Il va se mettre à rire. Ah bon, une autre fois, il va se rappeler, maman a dit que les moustiques m'ont fait la fête. Cette fois-ci, ils me feront plus la fête. Et donc, c'est comme ça. Apprendre à l'enfant à ranger sa chambre. Pas tout le temps ranger sa chambre à sa place. S'asseoir et dire, aujourd'hui, nous allons faire un exercice, un jeu. Je me mets devant ma porte. Tu te mets devant ta porte. On va voir celui qui va ranger sa chambre premièrement. Les dresser, les chaussures bien placées. Je vous assure. Une autre fois, c'est lui-même qui viendra. Maman, on va encore faire un autre jeu. Il faut essayer de vous rapprocher un peu plus de vos enfants. Ne faites pas ci, d'accord, interdit, on va interdire, mais à côté de ces interdictions, il faut rappeler à l'enfant que tout ce que vous faites, c'est par amour et que votre enfant ait de la joie à être en votre compagnie. Et donc, la dernière chose que je voudrais souligner, mais ce n'est pas la prière. Vous êtes à la maison, vous demandez à votre enfant de ne pas mentir, mais vous-même, dans votre service, vous mentez. À votre femme, vous mentez. À votre mari, vous mentez. Vous n'êtes pas véridique. Vous n'êtes pas vrai. Vous n'êtes pas honnête. Vous n'êtes pas intègre. Et donc, vous créez une énergie de mensonge dans votre foyer. Les enfants grandissent et sont impactés par cette énergie de mensonge. Et donc, ne venez pas prendre vos enfants en otage en disant « Je t'ai dit, on ne ment pas ». Il y a une voix intérieure en toi qui va te dire « Toi-même, tu mens. » Même si l'enfant ne te le dit pas,
La voix va te rappeler, écoute maman, écoute papa, toi-même tu mens et tu demandes à l'enfant de mentir. Et donc, soyons des modèles pour nos enfants. Comme Et quoi, donc, il y a des choses que nous voyons, il y a d'autres que nous ne voyons pas, mais qui bien sûr, participent à l'éducation. à l'éducation. Et donc, c'est pourquoi je dis l'éducation vue autrement. Il y a beaucoup d'énergie dans l'invisible, beaucoup de choses qui se passent dans nos foyers. Et donc, que papa et maman prennent conscience du fait que papa qui trompe sa femme, il est en train de donner à l'humanité un garçon qui va tromper sa femme. Même si le garçon, l'enfant ne voit pas ce qu'il fait à sa maman, ou maman ne voit pas, l'enfant ne voit pas ce que maman fait à son papa, demain, c'est un modèle d'homme que vous avez donné à l'humanité. Et donc, évitez d'être de mauvais exemples pour vos enfants. Accompagnez la joie de vos enfants. Aidez-les à se tromper. Accompagnez-les dans leurs erreurs et aidez-les maintenant à comprendre là où ils ont commis l'erreur et tout. Et tout ça, grâce à la prière, nous allons y parvenir. Je vais finir par un message de Ostienne. Quand je venais à l'émission, je suis tombée là-dessus. Ostienne Maton qui dit « Un adulte bienveillant n'est pas un adulte qui satisfait l'enfant dans chacun de ses désirs. C'est celui qui le reconnaît dans chacun de ses besoins. » J'allais vous parler d'encourager les enfants. Est-ce que les cadeaux que nous offrons parfois, quand l'enfant a bien fait, participent à cet encouragement, ou est-ce que c'est également, comme le diront certains de façon vulgaire, gâter l'enfant que de faire ça? Non. Ça encourage. Moi-même qui suis ici, en tout cas, moi, j'ai été gâtée pendant mon enfance par ces petits cadeaux-là. C'est pas tout le temps. Mais dis, par exemple, là, tu as bien nettoyé ta chambre. Aujourd'hui, quand je vais rentrer, je t'apporte. Qu'est-ce que tu aimes? Posez parfois des questions à l'enfant. Pas forcément lui donner ce qui vous plaît. D'accord? Qu'est-ce que tu souhaiterais? L'enfant dit, une voiture. Ok, tu n'es pas encore grand pour conduire une voiture. Moi, je te propose du bon yaourt. Et l'enfant dit, oui, papa. En voulant rentrer, tu as oublié le yaourt. Présente tes excuses à l'enfant. Présente-lui tes excuses. Écoute, Honoré, toutes mes excuses. Tu es en train d'apprendre à l'enfant à présenter des excuses. Quand il arrive des fois où on s'engueule devant les enfants, n'ayons pas peur. Apprenons aux enfants que papa et maman peuvent s'engueuler, mais à des moments donnés, ils se réconcilient en même temps. Et devant les enfants, rapidement, ils voient que papa et maman se sont engueulés. Et voilà papa qui dit encore, ma chérie, mon chéri. Et voilà, vous êtes en train de former un citoyen de type nouveau pour l'humanité. Et donc, offrons des cadeaux aux enfants, pas tout le temps, pas pour faire du chantage. Écoute, et donc il y a 1000 manières pour éduquer de façon bienveillante son enfant. C'est là que nous séquer des astuces. Nous espérons que les parents en prendront, en tout cas en tiendront compte, j'allais dire, pour peut-être expérimenter ça et voir ce que ça va donner par la suite. Parce que surtout dans nos sociétés africaines, ce n'est pas ce que nous avons appris à faire. Nous avons appris à éduquer au bâton surtout. Oui. Il faut taper tout le temps. L'enfant ne doit pas se comporter d'une certaine manière. Et vous avez vu, nous avons beaucoup d'adultes violents autour de nous. Regardez un peu dans la circulation pour finir. Regardez comment les adultes réagissent dans la circulation. C'est le type de citoyens qu'on a offert par la violence. Et donc, la violence peut être mesurée. La violence peut être faite autrement sur l'enfant et nous pousser à voir le résultat qu'on veut. C'est là que je rappelle, vous êtes consultante en mariage et famille. Sincèrement, merci pour ce temps que vous passez avec nous sur Entretien du jour et sur les différents sujets sur lesquels nous vous invitons. Mesdames, Messieurs, c'est tout pour cet autre numéro. Merci de nous avoir suivis. Restez informés à chaque instant sur SICA.